à tous et non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas Ben en réalité augmenté, ni Ben qui aurait un petit peu abusé des repas de fin d'année. Rien de tout ça, je suis Jérémy et je suis particulièrement content de présenter cette émission un petit peu particulière et spéciale à l'occasion du réveillon. Alors beaucoup d'entre vous ont réclamé via les réseaux sociaux une émission best-of, un bêtisier, une sélection des meilleurs moments. On y est. Avec l'équipe d'Ozir, on vous a préparé une petite émission pleine de surprises à l'occasion de ce 31 décembre. Alors c'est comme vous voulez, vous pouvez la grignoter maintenant tout de suite entre deux préparatifs ou alors attendre tranquillement demain en replay pour bien commencer 2022. Dans cette émission, il va y avoir des clashs, il va y avoir de l'humour, il va y avoir une sélection de témoignages aussi forts, des moments particuliers. Et puis, il y aura aussi des invités qui vont débriefer de tout ça avec moi. Ne vous inquiétez pas si Ben vous manque. Après 2 minutes d'émission, je sens qu'il y en a déjà qui sont un petit peu frustrés. Il viendra nous voir, il nous présentera 3 séquences qui l'ont particulièrement touché sur ces presque 50 épisodes de On s'y retrouve. On commence tout de suite avec quelque chose qui fait la saveur et le sel de l'émission, un top clash. Tout le monde dira qu'il n'est pas influencé par la pub. Mais toi, les pubs des années 60, ça t'influence beaucoup. Pourquoi? De 60 Ta télé, elle est en couleur ou en noir et blanc, Jean-Marie? Bien, Jean-Marie? Oui, ça va très bien. On est sûrement le matin, parce que je vois que tu es encore en pyjama. Il est enfin. Jean-Marie, comment ça? Comment Salut. vas-tu? Bah ça va, je comprends que je suis une roue de secours, donc ça me fait plaisir. Non, c'est juste pour respecter les quotas, c'est tout. On peut le dire à tous les internautes, aujourd'hui t'as rentré du bois. Physiquement ça se voit pas trop, mais je pense qu'au bout de 2-3 saisons, ça pourra vraiment te faire du bien de rentrer du bois. On est heureux. Tu restes fidèle à toi-même. Oui, hein. oui, Va vers l'extérieur. Mais va voir un chrétien gitan. Oui, laisse-moi juste terminer. Oh, excuse-nous. Hein. Ah bah vas-y, Joy, vas-y. Ah bah là, pour être honnête... Non, un mot j'ai dit, j'ai pas dit 25. Hein. Ah bah fatigué Fatigué. à cause des fêtes de fin d'année. Ah d'accord. Peut-être si je peux raconter une histoire qui m'est arrivée quand je travaillais dans le collège. Et donc, je travaillais au collège. En fait, on t'a pas autorisé à la... Non mais vas-y, raconte. Vas-y. Avoir un équilibre, vie personnelle, vie privée. Le sommeil aussi, hein. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le Tu peux me sommeil... faire la différence entre la vie personnelle et la vie privée? Ok. Ouais. Joy, comment tu évacues ton stress? Bah il fut un temps où j'aimais bien aller courir. Ça fait longtemps. Les arbres peuvent te dire combien de fois elle a Quand tu dis que c'est une prolongement Un prolongement. un prolongement, pardon. C'est pas Un grave. prolongement de la personne. Barry White t'a corrigé, mais... J'ai fait 700 km en voiture pour arriver dans sa cour et je ne savais pas que ça allait être mon futur mari. Mais... Ah, mais donc tu l'as pas fait par amour. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi cette arnaque? Elle l'a fait par égard. Lui, c'est un mauvais sens de l'orientation. J'ai des périodes, là en ce moment, je suis période les chanteurs des années 60. Donc, Ça explique tout. je me suis coupé les cheveux, vous pouvez m'appeler Jacouille la fripouille, je suis très second degré. moi, le peu que j'ai travaillé quand j'étais... Enfin, pas à la ferme, quand j'étais... Jean-Marie, Attends, je reprends. tu as été démasqué, tu t'es démasqué. Je reprends à l'envers. Je pense que quand je discute avec les gens, je suis quand même... Ça dépend, ça dépend. Bon là, t'es obligé d'être attentif. Ouais, mais Honnêtement, en réunion, t'avoir en réunion, si c'est pas toi qui dirige la réunion, t'es insupportable. le temps est passé, mais Déjà c'était vraiment... Ouais, déjà, c'était très agréable. Déjà 2022. Et t'avais raison, c'est l'humour de Non mais l'humour 2021, il est terrible, hein, je vous assure. Mais on va prier pour lui. Hein. T'es tellement pris dedans que t'as cru que c'était une réunion. Mais c'est bien, tu Et ça vois. fait rien. Hein. T'as été exhorté comme c'est dans beau. une prédication, tu vois. Donc ça fait... C'est beau. Merci pour cette réunion. Je le prends comme un beau compliment. Merci Claude. Merci Claude pour ta prière. En tout cas, chers amis, merci à vous. Et merci à vous qui nous suivez. Voilà, vous l'avez compris, il faut avoir les reins solides pour s'asseoir à cette table. Vraiment, aucun chroniqueur n'est épargné. La convivialité et l'humour ont toujours fait partie de l'émission On s'y retrouve. Et c'est bien pour ça qu'on aime la regarder. Restez avec nous, c'est que le début. Et on va se permettre d'accueillir une invitée qui a participé une fois à l'émission, qui a une triple casquette. Alors ça lui fait un petit peu chaud à la tête, mais elle est directrice de la librairie Philadelphie. Elle est spectatrice assidue de l'émission. Et puis en même temps, c'est la cousine germaine de Benjamin et de Johanna Peterschmidt. 3 raisons
qui font qu'on va découvrir ce qu'elle pense un petit peu de l'émission et de la sélection des témoignages qu'on a préparés. On la retrouve tout de suite après la sélection des meilleures anecdotes entendues sur le plateau. Égoïsme, est-ce inévitable? Alors, je vais commencer avec un petit fait divers pour appuyer mon propos, ou plutôt appuyer ma question. 2 femmes de 34 et 44 ans ont tenté de se déguiser en grand-mère afin de bénéficier du vaccin contre le Covid mercredi à Orlando. Mercredi à Orlando, en Floride. Habillées avec un bonnet, des gants et des lunettes, elles se sont rendues dans un centre afin de profiter de la campagne de vaccination réservée aux plus de 65 ans dans cet état. Et ce qui est fou, c'est qu'elles ont pu bénéficier d'une injection et c'est à la 2e qu'elles ont été arrêtées. Non. Quand même. Ouais. En tant que passeur, je ne gagnais pas beaucoup. Donc, on peut avoir une violoniste. Un jour, s'il vous plaît. je rentrais chez moi et j'habitais en face d'un Super U. Oh, surprise! Je voyais, Ça va être gênant. je voyais la propriétaire du magasin de fleurs aller avec des fleurs. Elle en avait plein les bras pour les mettre dans la poubelle. J'étais ulcéré. Ulcéré pour les fleurs. C'est ça. Et en même temps, je me disais, mais ça ferait tellement plaisir à mon épouse. J'ai laissé de côté mon orgueil. Je suis allé vers cette brave dame qui était à la poubelle en disant, mais pourrais-je récupérer des fleurs? Je voudrais en faire un bouquet à mon épouse. Elle dit, mais bien sûr, monsieur Peter Schmidt. Et c'est ainsi que nous avons trié. En plus. Oui, elle me connaissait. Oui, ouais. Je me suis humilié. Mais comme il est, mais et donc, comme... Et nous toi, avons, tu joues le nous jeu. avons trié les fleurs. Et finalement, Nathalie on est est sorti vraiment un beau gentille, toi. bouquet. Je dois dire sincèrement qu'en retournant de cette fameuse benne à ordures vers chez moi, j'espérais que mon épouse ne l'ait pas vu. Lorsque je suis arrivé près de la maison, les rideaux ont bougé. Tu as Oui. compris. Oui, ça a été dur. Ça a été dur. Parce que je suis monté l'escalier avec ce bouquet. Et puis, elle m'attendait les bras croisés avec un regard de juge. Donc, oui, bon, Elle me c'était dit, pas- il vient d'où ce bouquet? Et c'est là que je me suis... Oui, c'était pas très héroïque. Je lui demande pardon ce soir. C'est bien. C'est bien. Ça, bah, ça, après, par contre, ça c'est beau. ouais, après 30 ans, C'est ça. et pas en live en face d'elle, c'est très très bien. Un voleur s'est permis de critiquer l'attitude d'une mère de famille dont il avait dérobé la voiture ce samedi à Beaverton dans l'Oregon. Le malfaiteur s'était emparé du véhicule, laissé ouvert et en marche juste devant un magasin. Le suspect a constaté qu'un enfant de 4 ans se trouvait sur la banquette arrière, rapporte le journal local. L'homme a alors fait demi-tour, retournant sur le lieu de vol. Il a ordonné à la mère de sortir son enfant de la voiture avant de prendre à nouveau la fuite. L'individu a cependant pris le temps de faire la leçon à la victime, lui reprochant d'avoir laissé son enfant dans le SUV. Il a menacé d'appeler la police pour dénoncer sa négligence. Ah bah moi je dis bravo. Moi je dis bravo. C'est vrai, ça? C'est incroyable, ouais, c'est une vraie histoire. 158. C'est le nombre de tentatives qui ont été nécessaires à un Anglais pour passer avec succès l'examen théorique du permis de conduire au Royaume-Uni. L'homme de 42 ans a été recalé 150 fois avant de réussir le test, une première. Ce record national apparaît dans les statistiques dévoilées par la Driver on Vehicle Standard Agency du Royaume-Uni à la demande de l'entreprise Select Car Leasing, selon l'entreprise, c'est bon, je ne vais pas tous vous les refaire, qui relaie ces chiffres. Le quadragénaire aurait dépensé à peu près 3600 livres sterling, c'est-à-dire 4000 euros, avant d'obtenir le précieux sésame, en sachant que ce n'est pas le permis, hein, c'est le code de la route. Oui, parce que d'abord, tu as dit 158 et après 150. Bah, il a raté 157 fois pour réussir la 158e. Ouais, Ça va. t'avais dit 150 en fait. Non, c'est ça. 158, Oui, c'est... bref, c'est pas grave. 150. Bon, salut Priscilla. Salut, Bienvenue Jérémy. sur le Merci. plateau. Merci de m'accueillir. Alors, je peux te dire de te méfier si ton oncle t'offre des fleurs. Fais un petit peu gaffe à Ouais. où il va les chercher. Ouais, il est quand même assez radin parfois. Ça va Envers son sinon épouse uniquement. Ça va? Oui, ça Ouais. va bien, merci. Ok. J'ai une petite question sur l'émission. Est-ce que tu es une fan inconditionnelle, donc tu n'en rates pas une, ou alors est-ce que tu vas picorer en fonction des sujets qui t'intéressent? Alors j'avoue que je picore parce que j'ai peu de temps. Le canapé me voit très très rarement.
Il me voit très rarement. Pour tout vous dire, je regarde souvent les émissions en faisant des footings sur un tapis de course. Donc tu les écoutes ou tu les regardes? Non, je les regarde. D'accord, ok. Tapis de course. Tapis de course, oui, effectivement. Bon, tu peux aussi les écouter puisqu'elles sont aussi disponibles en podcast. C'est vrai, c'est vrai. Ensemble, alors l'idée c'était de te faire venir et d'avoir un œil un petit peu extérieur. On a sélectionné 3 témoignages qui ont été un petit peu marquants sur les, donc ce que je le disais tout à l'heure, sur les presque 50 épisodes dont s'y retrouve. Donc on va commencer à regarder un premier témoignage, c'est celui d'Angelo, donc qui est vraiment particulièrement marquant, qui a vécu une épreuve terrible avec la perte de son fils renversé par une voiture. On regarde et puis on en discute juste après. Ok. C'était au mois de décembre 2008 où j'ai vécu un drame. J'ai mon fils aîné, Jérémy. Ce jour-là, il part à l'école comme tous les matins, mais il n'y arrivera pas parce que, en traversant la route sur un passage piéton, il est percuté par une voiture violemment. On me téléphone tout de suite et on me dit qu'il a eu un accident et qu'il était en route pour les urgences. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en arrivant, j'allais me trouver devant lui sans vie. J'étais pas préparé à ça. La personne qui l'a renversé, c'est un papa qui emmenait son fils à l'école. J'étais chrétien, j'ai même prié en allant à l'hôpital. Je me suis senti abandonné et j'en ai voulu à Dieu. J'étais en colère contre moi-même parce que j'avais des regrets, des choses que je voulais faire avec lui et que j'ai pas fait, que je ferai plus. Dieu, je voulais plus en entendre parler à ce moment-là. J'ai commencé à boire, à me lancer dans l'alcool, les joints aussi quand j'en avais l'occasion. J'étais arrivé à oublier ce que j'avais, c'est-à-dire ma femme, mon fils Gabriel, qui avait lui 8 ans à ce moment-là. J'oubliais ce que j'avais pour m'accrocher à ce que j'avais plus. Je détruisais mon couple. On était au bord du divorce avec Natalia. Elle savait que de me parler ne servait plus à rien. Un soir, je tombe sur un contrôle de gendarme. C'était un contrôle d'alcoolémie et j'avais déjà bien bu. Le fait que mon fils a été renversé par un gendarme, j'avais de la haine. J'avais de la haine dès que je les voyais. Et là, quand je les vois, je me dis, je vais tout perdre. Le peu qui me restait encore, je vais le perdre. Il me tend l'alcotest et puis ils ont bien vu que j'étais plus très frais. Hein. Et puis là, il regarde et puis il me dit, c'est bon, circulez. J'y crois tellement pas que je bouge pas, je démarre même pas la voiture. Il me le redit une seconde fois. Et là, Dieu me parle. Je reconnais intérieurement cette voix au fond du cœur. Et Jésus me dit qu'il a pleuré avec moi, qu'il comprenait ma peine. J'ai décidé de saisir la main parce qu'il me tendait la main ce soir. Peu à peu, Dieu a commencé son œuvre de consolation, son œuvre de restauration. On a le droit d'être en colère contre Dieu, on a le droit d'exprimer ses sentiments. J'ai eu l'impression qu'on n'avait pas assez prié. J'ai eu l'impression que les médecins n'avaient pas fait ce qu'il fallait. C'est ça. J'étais persuadé qu'il pouvait encore revenir. Quand j'ai accepté de revenir à Dieu, là, j'ai accepté finalement le deuil, mais c'est pas facile. C'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est tout un cheminement. Il m'arrive à moi aussi de pleurer encore maintenant, mais j'ai plus cette douleur que j'avais. Tu sais, cette douleur quand tu t'endors le soir, tu te lèves le matin, tu as quelque chose à l'intérieur qui te ronge. Tu vois, ça, je l'ai plus. J'avais de la culpabilité au début, de ne pas avoir été ce père que j'aurais voulu être de son vivant. Cette culpabilité, je l'ai plus. La situation que j'ai vécue à ce moment-là, pour moi, ça a été un miracle. J'ai pu parler avec des personnes qui ont perdu un être cher. Et plus d'une fois, on m'a dit, je refuse d'être heureux. Parce que le fait d'être heureux veut dire que je vais oublier la personne qui est partie. C'est faux, ça c'est un mensonge. On n'oubliera jamais la personne. Moi, je pense à Jérémy, je pense tous les jours. Tous les matins, je lis ma Bible, tu vois. Et un jour, quand il avait 8-9 ans, je vais vous montrer, il m'avait offert un marque-page fait à la maternelle. Et il a marqué, avec sa petite bouille, « Pense à moi ». Et ça fait 12 ans que ces mots, ils ont pris tout leur sens. Tous les matins, quand j'ouvre ma Bible, tu vois. C'est pour dire, on ne peut pas oublier. Même si j'avais pas ça, on ne peut pas oublier. C'est fort, hein, ce qu'il dit. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce témoignage? C'est un témoignage incroyable. Moi, ce qui me marque, c'est cette détresse profonde qui est légitime, hein. Mais cette miséricorde de Dieu, comment Dieu est venu s'abaisser vers lui, le visiter. Et je crois vraiment qu'Angelo, le connaissant aussi personnellement, a vécu à ce moment-là une nouvelle naissance, en fait. C'est vrai que c'est impressionnant quand on s'imagine pas ce que c'est que ça peut être de perdre un enfant, aussi avec tout ce que ça implique renversé par ce gendarme. Donc il y a tout ce qui vient derrière aussi, cette haine de l'autorité, cette haine des policiers. C'est vraiment très très dur à vivre. Et en même temps, ça se comprend.
Ça se comprend, mais en même temps, il a décidé de laisser cette haine de côté, il a décidé de pardonner. Comme il l'a dit, c'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une nouvelle naissance qu'il a eue vraiment. Aujourd'hui, on met Angelo dans une équipe, c'est lui qui met l'ambiance, c'est lui il est rempli de joie, d'humour, il est transformé. Justement, est-ce que tu as une phrase que tu retiens de ce qu'il dit, une phrase particulière? C'est que Dieu est venu vers lui, en fait. Vraiment. Vraiment, que Dieu s'est abaissé à lui. Ok. On continue avec un second témoignage qui est très différent, c'est celui de Dan, qui va nous parler de son épanouissement du coup dans le célibat. Alors a priori, c'est des mots qui vont pas forcément bien ensemble, épanouissement et célibat, mais on va découvrir ensemble comment elle l'appréhende et comment elle vit avec ça. Ok. Je m'appelle Anne Moureau, j'ai 40 ans et je suis célibataire. Je suis un peu une curiosité peut-être parce que je l'ai toujours bien vécu. Plus j'avance en âge, mieux ça va. J'ai choisi de plus en plus de bien le vivre et de pas sombrer dans « oh mince, je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 35 ans, 40 ans et je suis toujours pas mariée, donc désespoir ». J'ai choisi d'abandonner ça à Dieu et de dire « Dieu, je te fais confiance ». C'est pas que je souhaite pas me marier. Je pense que c'est possible d'être pleinement comblé, pleinement heureux dans cette saison de notre vie, tout en attendant aussi la prochaine saison. Mais moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu un moment, cette décision avec Dieu de lui dire si jamais ça n'arrive jamais, c'est OK pour moi. Si on pense que le mariage, c'est la seule manière pour Dieu de nous donner le bonheur, ben alors tant qu'on n'a pas le mariage, on est malheureux, quoi. Même si moi, j'encourage autour de moi à voir le célibat comme une saison d'opportunité, un don de Dieu, etc. Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et se dire non, mais c'est bon, je vais bien, je vais toujours bien, je n'ai pas le droit d'aller mal, je n'ai pas le droit de me sentir seule. Je pense que la vie chrétienne, elle est faite aussi de moments merveilleux, puis de moments des fois de souffrance ou de solitude. J'ose accueillir ce sentiment et j'en parle au Seigneur tout de suite, en fait. Ouais. Il est mon compagnon. Je pense qu'il y a une clé aussi à comprendre que Dieu nous a placés dans une famille, c'est l'Église. Sachons nous entourer aussi, en tant que célibataires, ayons des amitiés fortes. Anne, imagine que tu as en face de toi quelqu'un d'hypothétique qui t'écoute, qui est célibataire, qui n'en peut plus. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en 1 minute pour l'encourager? La première, c'est crois que c'est possible. Crois que Dieu peut vraiment faire une œuvre profonde en toi, de changer ton cœur, changer tes pensées, changer comment tu te sens aujourd'hui. La réponse de Dieu n'est pas juste pour demain quand il va te donner un conjoint, mais elle est pour aujourd'hui, quoi. Donc crois-y. Deuxièmement, commence à vivre dans la reconnaissance, en fait. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné aujourd'hui? Parce qu'apprendre à vivre dans le contentement, je crois que c'est une leçon pour chaque saison de notre vie. Parce que sinon, on est toujours dans l'attente de quelque chose d'autre pour être heureux. Et on n'est pas content, en fait, on n'est pas satisfait. Donc apprends le contentement, apprends à voir les choses que Dieu t'a déjà données. Et la troisième chose aussi, c'est commence à utiliser ton célibat pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tant qu'on reste, vous savez, les yeux sur nous-mêmes, l'apitoiement sur soi, finalement, fait qu'on est dans un cercle vicieux, quoi. On ne se sentira jamais mieux en regardant encore plus à nous. Regardons autour de nous, il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, de notre temps, de notre service, de notre amour. Pour moi, ça a été une clé, en tout cas, de commencer à voir ma saison de célibat comme une opportunité. Et la dernière, c'est vraiment bien s'entourer. Prie Dieu de te donner des amis avec qui tu vas pouvoir prier, partager, lutter. Et tu n'es pas seul, en fait. C'est un mensonge aussi de l'ennemi. Tu n'es pas seul. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce partage? Vraiment, elle ouvre son cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent? Oui, moi je m'y retrouve complètement, puisque je suis également dans cette situation. Et je suis également une célibataire heureuse. Et épanouie. Et épanouie, comme elle l'a exprimé. Alors je rejoins complètement sa vision, sa pensée. Je pense qu'avant de désirer ce qu'on n'a pas, il faut bien utiliser ce qu'on a. Et quand on est célibataire, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est en couple, marié, etc., avec une famille. Et, je confirme.
Tu confirmes. Moi, personnellement, je sais que j'investis tout mon temps, mon énergie pour servir le Seigneur et je crois pertinemment que ce sera qu'une saison et je me réjouis d'optimiser cette saison maintenant. Donc tu es partisane de « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Tout à fait, tout à fait. Okay. Surtout si on n'est jamais seul avec Jésus. Exactement. Ma femme, elle me disait quelque chose qui m'a marqué, c'est si je me marie, c'est pour être mieux. Je suis déjà bien, mais si je me marie, c'est pour être mieux et pas moins bien. C'est ça. Voilà. J'ose espérer qu'elle a fait le bon choix. Mais on lui demandera. On lui demandera. En off, s'il te plaît. Alors, troisième et dernier témoignage, là aussi très très différent. C'est le témoignage de Michel, donc ancienne voyante. C'est un témoignage qui a fait vraiment un nombre de vues qui a dépassé tous les autres épisodes en termes de nombre de vues, parce que vraiment c'est un sujet qui touche et qui marque. Donc elle nous raconte un petit peu l'envers du décor. Moi, à chaque fois que j'écoute son témoignage, j'ai un petit peu des frissons, j'avoue. Donc on le regarde ensemble et puis on en discute, comme d'habitude. Après, maintenant, tu as l'habitude. Oui, maintenant, oui. Allons-y. Allez, c'est parti. Nous habitions dans une vieille maison et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison. Et au parterre vivaient 2 vieilles femmes. Ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir. Un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces 2 vieilles. La fille me poussait vers le lit. J'entendais la vieille grommeler des paroles, mais que je ne comprenais absolument pas. Jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper. Et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'avais 9 ans. Et je suis ressortie de cet appartement effrayée, terrifiée. Mais je sentais directement complètement transformée. Un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillette. Dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire. Et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche. Et il s'est avéré que tout est arrivé peu de temps après. C'est d'abord comme ça que j'ai vu des apparitions dans la maison. C'était des sortes de silhouettes, mais monumentales et hideuses. Même quand on est jeune, on le voit une fois, on peut en douter. On le voit régulièrement, on n'en doute plus. Le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe. C'est là qu'il arrive beaucoup mieux à nous manipuler. Bizarrement, je n'arrivais pratiquement plus qu'à parler aux morts. J'ai d'abord ouvert une boutique de prêt-à-porter, ça c'est mon côté un peu artistique. Et là, j'ai rencontré énormément de gens qui s'intéressaient à la voyance. Il y en a qui me faisaient des chèques à l'époque de plus de 2000 francs, comme ça leur plaisait. Ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Non. Mais les gens étaient prêts à donner énormément d'argent. Par la suite, ce sont des voix qui me dictaient les réponses. Donc je voyais des personnes inconnues, je leur parlais de leur passé, de leur présent, de leur avenir. Je pouvais dire demain vous allez avoir un accident mortel, ça ne me faisait plus rien. Ces voix étaient toujours présentes. Et au fur et à mesure qu'elle me donnait des dons, elle me réduisait en esclavage. Oh, ta vie n'a plus aucun sens, il faudrait que tu te tues, toi. Suicide-toi. Je ne faisais pas la relation entre ce qui est sournois et méchant et l'amour et la bonté de Dieu, puisque je ne connaissais pas Dieu. Chaque fois que je faisais de la voyance à quelqu'un, après je faisais des crises de tétanie. J'avais du mal à respirer, il fallait souvent m'hospitaliser. Un jour, mon beau-frère me montre une Bible. Il l'ouvre à Deutéronome 18:10 et il me dit « Lis ce passage ». Mais tout s'écroule autour de moi. Je pensais que j'avais le don de Dieu et Dieu est contre ces pratiques. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et j'avais eu le numéro de téléphone d'un pasteur et du groupe qui priait pour moi. Maintenant, je n'ai plus qu'une solution, il faut que j'appelle au secours. C'est alors que le Seigneur Jésus m'a délivrée de ces démons. C'est la première fois de ma vie, et j'en suis encore bouleversée, que j'ai expérimenté la paix. Pareil, témoignage vraiment marquant. Glaçant. Oui, c'est ça, la barbe qui se hérisse encore un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'elle a pu dire et de son cheminement aussi ? Alors moi, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est qu'elle croyait que ses dons venaient de Dieu.
Et ça nous rappelle ce que la parole nous dit, que Satan se déguise en ange de lumière, c'est un menteur, il vient nous faire croire ce qui n'est pas vrai. Et puis elle avait plus aucune émotion, c'est comme si elle vivait plus en fait, elle n'était plus qu'en présence des morts. Et son cœur était glacial. Elle n'avait plus aucune émotion. Elle pouvait prédire des choses sans... C'est incroyable de se dire que Dieu, en fait, va te faire du mal, en fait, quelque part. Parce que ça veut dire que si elle croyait que c'était Dieu, Dieu l'a rendue insensible. Dieu l'a fait souffrir, puisqu'elle a des crises à chaque fois qu'elle prédit des choses aux gens. Donc sa vision de Dieu, elle devait être complètement tordue, du coup. En se disant, mais si ça vient de Dieu, Dieu me fait du mal, en fait. Ah, mais complètement. En même temps, si elle croyait avoir un don de Dieu, elle se sentait un peu, je pense, être une élite, une mise à part pour cette mission de souffrance, ce qui n'est pas du tout le cas. Quoi. Voilà. Ouais. Alors, le point commun quand même entre tous ces témoignages, c'est qu'il y a quand même de l'espérance, et heureusement. Amen. Que ça soit Angelo, Anne ou Michel, avec vraiment des issues très différentes. Mais en tout cas, il y a ce côté vraiment de joie, de paix. Elle termine vraiment justement sur cette notion de paix qui est super intéressante après tout ce qu'elle a vécu. Et on voit vraiment comment Dieu aussi transforme ses vies et amène, ça se fait pas comme ça, mais petit à petit, il les amène dans aussi quelque chose d'épanoui, de joyeux et de paisible. Et ça, c'est vraiment, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Pour ce qu'il fait. On va continuer en invitant une seconde personne de marque, une tête un petit peu connue qui va arriver sur le plateau, évidemment. Il n'a pas forcément trop l'habitude d'être de l'autre côté de la table, mais je pense qu'il va s'en accommoder. Avant de l'accueillir, on va regarder une petite surprise que j'ai prévue pour lui. Je suis allé voir les chroniqueurs sans le prévenir pour leur demander ce qu'ils pensaient un petit peu de sa manière de mener l'émission. Et on a la réponse, du coup, en image, ce petit micro-trottoir. Ok, c'est parti. Salut Nathalie. Salut Jay. Je fais un petit tour des chroniqueurs là pour savoir ce qu'ils pensent de Ben pour l'émission On s'y retrouve. Tu penses de Ben? Oui. Tu veux pas un café? Je te sers un café. Oui, si tu veux, ouais. Voilà, tiens, voilà ton café. Merci. Nathalie? Nathalie? Je suis avec un chroniqueur qui souhaite rester anonyme. C'est tellement difficile à vivre, en fait, il nous force à croire exactement ce qu'il veut qu'on croie. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je rentre en pleurant parce que je souffre de voir ses habits, son style. Mes yeux saignent, mes oreilles pleurent, c'est terrible. Merci pour ce témoignage bouleversant. J'espère que ça t'ira, hein? Ah, Nathalie! Sur Ben lui-même, excellent je trouve. Là où il est vraiment pertinent, c'est dans les thèmes qu'il choisit. Il nous cherche des fois des mots qu'on a même nous-mêmes jamais entendus. On sent qu'il s'y connaît, il a approfondi la chose. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est fini. Entre nous comme ça, mais vraiment on le dit à personne. Hein. Mais c'est bidon son truc. Moi je suis sûr qu'il connaît même pas les mots d'ailleurs. Hein. Mais bon, écoute, ça lui fait plaisir à Ben. Hein. Au moins il passe à la télé, c'est cool. Hein. Ah, Nathalie, enfin. Oui, pour Ben, du coup, pour Ben, Excuse-moi, là, je suis occupée, je suis désolée. Non, mais parce que j'aimerais bien quand même... C'est bon, merci Jay, à plus tard. Alors bonjour Jean-Marie, comment tu juges sa capacité à mener cette émission à bien? Eh ben, justement, j'étais en train de faire des recherches sur ça et j'ai trouvé un truc très intéressant. Vraiment, Ben, ton émission est renversante. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça et franchement, je trouve que... alors, j'aurais aussi pu faire des tas de compliments, mais ils sont au fond, hein, ils sont dans la benne, tu trouveras après. On va peut-être pouvoir demander à Pedro, l'ingénieur du son, ce qu'il pense de Ben. Ok, bon bah a priori... Comment est-ce que tu te sens en tant que chroniqueur et qu'est-ce que tu penses de Ben? Je t'ai félicité, tu animes bien, mais je me dis il manque de minorité quoi, minorité visible. On me dit que des fois que je ressemble à Harry aux Elmac. Hein. Et je me demandais si tu voulais pas me lancer, voilà, 2, 3 émissions, 4, le temps de passer, je sais pas, à autre chose. Allez, bisous, on est ensemble, je te soutiens, bye bye. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Nathalie. Vous pouvez me laisser un message, sauf si c'est pour évoquer Ben. Je ne veux rien entendre sur Ben. Merci et bonne journée.
Qu'est-ce que je pense de Ben? Parce que lui, il pense souvent. Mais quand il m'explique ce qu'il pense, je comprends pas ce qu'il a pensé. Un peu taquin, ce garçon. Parfois espiègle. Gentil. Moi, je me dis qu'il doit avoir un super père et une superbe mère. Travailler avec Ben sur On s'y retrouve, ouais, franchement, j'aime bien. Tellement sympa qu'en fait, il nous envoie les thèmes et en fait, il nous envoie les réponses. Il nous fait des petites fiches. Et en fait, on sait déjà ce qu'il veut qu'on dise. Bon, je trouve que niveau liberté d'expression, c'est un peu limite. Lui, il dit que c'est pour nous rendre service et qu'on n'ait pas besoin de trop réfléchir, quoi. C'est gentil. C'est gentil de réfléchir à notre place. Au moins, il nous rend service. Ah mais attends, c'est la voiture de Nathalie, ça. Nathalie. Eh oh, Nathalie. Oh. Bienvenue. Ça me fait plaisir d'arriver sur le plateau, dis voir. Un droit de réponse. Est-ce que tu veux utiliser ton droit de réponse? Je suis dans pas une mare aux crocodiles, une mare aux requins. C'est des requins. Moi, Mais ça fait plaisir. J'ai juste laissé le micro ouvert, après c'est eux qui ont... Et puis voilà, mais c'est bien, on voit ce qui est dans le fond de leur cœur, tu vois. Ça fait plaisir. Mais en fait, c'est un peu... que tout le monde sache. Moi, j'ai envie de dire juste que tout le monde sache, voilà, comment ils sont. Tu vois, de l'envers du décor, ça fait du bien. La vraie nature des gens. Mais bien. tout ce qu'ils ont relevé, c'est un peu comme dans la louange, quoi. Tu prends toute la place, tu contrôles ça, tout, tu remplis tout avec ta guitare. Nous, on ça. peut juste faire 3 notes derrière. Mais tu vois, et je vous dis les notes que vous devez faire aussi. Oui, tu vois, jusqu'au bout. T'es un Ça, c'est la parole de la cousine, hein. C'est la famille. Dictateur, même. Non, moi je dirais, je suis précis. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est un point de vue, une question de point de vue. Rigoureux. C'est la rigueur. Il est précis dans le manque des libertés des autres. C'est mignon. Non, mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que je me dis, bon, il y a du boulot, ça fait vraiment des heures de travail, mais franchement, on sent que petit à petit, dans l'équipe, il y a une dynamique et tout. Ça fait plaisir. Avec la saison 2, où il y a de nouveaux chroniqueurs, il manque Laurent et Claude, qui sont pas là aussi, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a des belles choses qui sortent. Merci Pris d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir donné ton avis sur le cousin, un peu orienté. Hein. Le despote te libère. Merci beaucoup. Tu peux retourner. Tu restes avec nous jusqu'à la prochaine séquence. Mais du coup, voilà, c'était important que tu sois invité, pas pour être de l'autre côté de la table, mais simplement aussi pour avoir un regard extérieur et nous partager aussi pourquoi cette émission, qu'est-ce que tu avais en tête quand tu l'as commencé et comment elle s'est construite petit à petit. Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est de rappeler la première chose, c'est que à la base, mon père m'avait appelé, c'était pendant le confinement, deuxième confinement, en novembre, et puis il me disait, écoute, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse quelque chose pour que les chrétiens se sentent proches de nous, plus proches justement, il y a le confinement, etc. Et il a dit voilà, essaye de rassembler quelques personnes pour réfléchir à quelque chose. Donc avec Thibaut et Jonathan Moulin, il faut le dire, rendre à César ce qui est à César, et à Jonathan et Thibaut ce qui est à Jonathan et Thibaut. Mais, donc on a réfléchi un petit peu, et de ça est né 2 choses. C'est la mise en direct de l'émission après le culte. Notre rendez-vous, bien joué. Notre rendez-vous, c'est bien. Super. Non, mais c'est bien l'émission dans l'église dans laquelle je suis, hein, c'est tout à fait ça, notre rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est aussi celle-ci, c'est On s'y retrouve. Moi, j'écoutais vraiment une émission podcast qui me faisait beaucoup de bien à l'époque. Qui va ressortir d'ailleurs dans quelques temps là, et du coup ça m'avait pas mal influencé aussi sur cette proposition là, mais notre but premier c'était que les gens se sentent proches de nous, et ça pour moi c'est important de le dire. Le but premier c'est pas forcément l'évangélisation, etc. Mais toutes les émissions, elles sont justement le format, la table, les petites boissons, les petites plantes, dans l'idéal un peu de nourriture. Mais tout ça est fait pour qu'on se sente proche de nous. Le ton, il est très naturel, comme on est. Il faut que les gens nous découvrent. Et la deuxième chose, en fait, ce qui en a découlé, c'est qu'on s'est rendu compte que ça nous permet d'annoncer l'évangile tout simplement et de manière... Le témoignage de Michel, c'est un témoignage... qu'on balance comme ça fait
c'est simple en fait, c'est accessible. C'est pas quelqu'un en costard cravate avec une pince qui prêche. Et du coup, on annonce l'évangile comme ça. Et la troisième chose, en fait, pour moi, c'est les gens se sentent proches de nous. Et juste en dessous, c'est évangélisation. Et le deuxième point, c'est amener les chrétiens à la réflexion. Voilà, il y a des fois débat sur certains sujets. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a plein de sujets qui sont abordés qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Plein de sujets comme ça. Ouais, mais pour moi, c'est que les chrétiens et que les frères et sœurs, eh ben, on ait cette habitude de réfléchir comme ça. Et puis de se montrer que des fois, on n'est pas tout le temps d'accord. Et je trouve ça très, très bien, en fait. Parce que ça amène, je trouve, à une forme de maturité tout un chacun. Très bien. C'est bien dit, ça te va? Ça me va. C'est dans la boîte. C'est génial. Ok. Ça me fait plaisir de voir comme ça, t'as mis une petite veste et tout, je t'ai jamais vu aussi beau. Ouais, faut qu'on te fasse tourner plusieurs émissions pour que tu fasses des efforts, hein, mais c'est bien, c'est bien. Une par an, ça devrait suffire. C'est bien. Je suis pas la minorité visible, je ressemble pas à Rico Zelmac. Non, mais c'est vrai qu'on a des quotas, il faut que les gens le sachent, hein, on impose des quotas. Claude Écoué, Joy, Nathalie... Pris, voilà, hein, on respecte. Hein. Non, mais c'est pas vrai, bien sûr. Écoute, on va rebasculer en mode émotion avec 3 séquences que toi, tu as sélectionnées personnellement. C'est chouette vos transitions. Là. Vous prenez un truc léger et puis... Ah bah c'est normal. La vie est faite comme ça. C'est l'émission. Alternance. Et c'est l'émission aussi. Alternance entre de la joie on parle de tout, de presque tout, de rien, c'est ça. Émotion ne veut pas forcément dire tristesse d'ailleurs. Très bien. Vois, ça peut très bien être de. Je sais plus ce que je vous ai sélectionné, mais c'est très bien. Bah, tu vas. J'espère que tu vas t'en rappeler. Je vais redécouvrir. Je suis sûr que tu aurais voulu, te connaissant, en sélectionner beaucoup plus. On en restera à 3 parce qu'on n'a pas toute la nuit. Il y a les gens qui fêtent après le. D'ailleurs, bonne année. Hein. Ouais. Alors attends un petit peu, mais. Ah d'accord. Oui. Dans quelques mais oui. On est le 31, quoi. C'est vrai. Bonne année. Le faux 31. On commence avec une première séquence, c'est celle de Dominique. Donc, pasteur alcoolique, c'est un peu comme tout à l'heure, 2 mots qui vont pas forcément... Enfin, eux, ils vont pas du tout ensemble, normalement, à la base. Mais en tout cas, témoignage fort aussi. Et donc, on regarde, et puis, pareil que Pris, même motif, même punition, on en rediscute après. Ça marche. Allons-y. Allons-y. Pour moi, à 16 ans, m'arrêter au bistrot entre 2 bus pour prendre un verre de rouge, c'était normal. J'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Mais par rapport à l'alcool, j'ai arrêté de me saouler, bien sûr. J'ai arrêté de fréquenter les bars, mais pas arrêté de consommer, parce que pour moi, c'était normal, quoi. Je suis arrivé à Lyon pour faire ma formation pastorale pratique auprès d'un pasteur qui était évangéliste jusqu'au bout des ongles. Lui et moi, on avait 11 réunions à se partager par semaine, plus... J'étais responsable du groupe de jeunes qui avait 120 jeunes, plus une chorale, plus un groupe de chant que j'avais monté. On ne travaille pas seulement que quand on nous voit sur l'estrade, hein, on travaille aussi en dehors. Et il m'a dit, tu devrais prendre un petit whisky avec du sirop d'orange dedans. Arrivé à la maison, voilà, je prenais mes whisky, je prenais ma récompense parce que je me disais, les gens ne voient pas ce que je fais, moi je le sais. Je prenais bien sûr de la bière en tant que ch'ti, et puis du vin. J'ouvrais une bouteille et... Quand une bouteille était ouverte, elle était finie. Avant de me coucher, je buvais le litre. Plusieurs fois par semaine, je buvais une bouteille de whisky par jour. Et je savais qu'il allait y avoir le moment d'euphorie, le moment où on se sent super bien, un coup de boost là. Et qu'après, hop, c'était le déclin et qu'on avait le coup de barre. On est longtemps dans le déni. Hein, on se dit non, je vais m'en sortir, non, je vais gérer, je vais maîtriser. Pendant des années, j'arrivais à cacher ça à tout le monde. J'étais pasteur. Et il y avait une sorte d'image que les gens vous mettent. Et entre parenthèses, que quelquefois les pasteurs se mettent, parce que c'est un peu gratifiant quand même. Hein. Rentrer des bouteilles d'alcool à la maison, c'est déjà compliqué, mais elles sont pleines, ça fait moins de bruit. Mais sortir des bouteilles vides, ça fait du bruit. Hein. Ma femme, c'est une Suisse allemande, c'est pas du tout une endormie, elle n'est pas du tout aveugle, mais pendant 7 ans, en tout cas, j'ai arrivé à lui cacher ça. Je servais Dieu de tout mon cœur avec sincérité. Et j'étais prisonnier de l'autre côté. Et c'était un déchirement terrible. À partir du moment où je l'ai dit à ma femme, ça a encore duré 8 ans. Ça a duré aussi longtemps que ça parce que Dieu avait un autre plan. Il voulait que j'accepte l'aide des autres. Un jour, j'ai complètement craqué. Il y a eu le déclic. Je me suis dit non, ça ne peut plus continuer, il faut que j'arrête de boire. Chose bizarre, avant de quitter la Chaux-de-Fonds, je suis passé dans un supermarché. J'ai acheté un pack de 6 bières. Et dans le parking, j'ai bu mes 6 bières. C'est un petit peu comme si je disais au revoir, adieu à quelqu'un sur un quai de gare qu'on a tellement aimé et qu'on sait qu'on ne va plus revoir.
Il faut casser un tabou. Ça peut arriver à tout le monde. À la fin de l'Assemblée Générale, j'ai repris la parole et je leur ai dit, voilà, ça fait 14 ans que je suis chez vous et ça fait 14 ans que je vis dans le mensonge parce que voilà, et je leur ai expliqué. Il y a eu un silence, quelques secondes. Une personne s'est levée et a dit, Dominique, je te pardonne. Une autre se lève, Dominique, je te pardonne. Waouh, je t'ai estomaqué. Plusieurs, Dominique, je te pardonne. Une personne s'est même levée en disant, Dominique, si on a fait quelque chose qui t'a poussé là-dedans, pardonne-nous. L'homme est plus important que le ministère. Parce que dans nos églises, on connaît le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Mais la grâce des hommes et le pardon des hommes, on ne les connaît pas beaucoup. Et toi, tu as vécu les deux choses. Alors, est-ce que c'est parce que t'aimes le whisky orange que t'as sélectionné? C'est bouleversant. Dominique, il est bouleversant dans son témoignage. D'ailleurs, son livre, hein, franchement, rien que le livre, il est très simple, très rapide à lire aussi. Mais peut-être pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'on vient d'entendre à la fin, c'est la réponse de l'Église. Parce que autant le témoignage d'un alcoolique qui s'en sort et qui c'est magnifique, mais d'un pasteur qui voit qui voit l'Église le pardonner, l'aimer comme ça. Franchement, il n'y a pas beaucoup de témoignages comme ça, et c'est d'un touchant, c'est incroyable d'imaginer la scène. Quand il nous le racontait, je voyais ma sœur Joy, elle avait des larmes dans les yeux, hein, elle s'est contenue, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment profondément touchant de se dire waouh, c'est encore possible. Que dans les églises, on ne voit pas juste ou des pasteurs ou des gens comme des outils ou des chiffres ou des choses comme ça. C'est vraiment des humains, comme il le disait. Avant d'être une fonction, il y a l'humain derrière. Et ça, c'était vraiment touchant chez Dominique. Ce qui est impressionnant, c'est aussi qu'il a, pendant 15 ans, enfin, il dit 14 ans dans l'église, mais pendant 15 ans, il a réussi à cacher ça à tout le monde. Ouais, et puis bon, alors là, on peut le dire, puisqu'il le raconte, mais ça lui arrivait des fois de partir pour faire un concert ou des choses comme ça. Il était dans le groupe Jude 25, ou même, il le dit notamment une fois dans son livre, il veut prendre la voiture, il doit prêcher, il veut prendre la voiture, mais il est tellement rond qu'il arrive même plus à sortir. Ça fait partie des... il l'a dit là aussi, mais ça, à sortir, franchement, tu te dis, mais quelle tristesse aussi d'avoir l'impression d'être un peu prisonnier dedans, tu vois, parce que dans le pastorat, finalement, il y a beaucoup de choses où tu les gères seul ou dans le privé, et là, on voit que ça reste un homme, et que comme tout homme, t'as beau être pasteur, à un moment donné, il faut le mettre à la lumière. Puis le courage qu'il a aussi de revenir là-dessus et de... Enfin voilà quoi, c'est vraiment... c'est génial. Quelque chose de fort. D'ailleurs, je rappelle du coup aussi à tous les internautes qui regardent qu'il y a les liens en description pour aller voir les témoignages en intégralité. Donc parce que là c'est vraiment que des morceaux choisis, donc si vous avez envie d'avoir les histoires en intégralité, n'hésitez pas à revisionner les témoignages, les épisodes en intégralité du coup pour les avoir. On continue ? Allons-y. Allons-y. On continue avec l'histoire de Mireille, du coup. Oui. Un secret de famille bien lourd à porter. Donc elle va nous expliquer et nous raconter ce qui s'est passé dans sa vie. C'est parti. Allons-y. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Quand j'étais petite, voilà, c'était une enfance normale. En grandissant, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, des secrets sur ma vie. Et il y avait notamment ma grand-mère paternelle qui était méchante avec moi, qui avait une haine, qui m'humiliait. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'essayais de me faire aimer par elle, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui était assez aisé, qui faisait des voyages, qui ramenait des cadeaux à mes frères et sœurs, et quand ça arrivait à moi, elle me disait « toi, je t'ai rien rapporté ». Un jour, ma mère est venue, j'avais à peu près 27 ans, j'avais déjà mes 2 enfants, et je pense qu'elle voulait se libérer aussi d'un secret, parce que ça devait être lourd pour elle aussi. Elle est venue chez moi, elle m'a dit comme ça « ton père, c'est pas ton père, j'ai subi des viols pendant des années par mon beau-père, et tu es le fruit de ce viol. Tout d'un coup, je me suis aperçue que toute ma vie était basée sur un mensonge. Mon père n'était pas mon père, mes frères et sœurs devenaient mes demi-frères et sœurs, mon oncle et ma tante devenaient mes demi-frères et sœurs par le beau-père, et du coup, je me sentais vraiment sale, je me sentais
coupable aussi, une honte, enfin j'avais plein de sentiments, j'en voulais un petit peu à tout le monde. Ça a duré plus de 20 ans cette période-là, hein, où j'ai dû aller voir des psys, voilà, où je recherchais mon identité. C'était le jour de l'enterrement de mon père. Dans une église catholique, j'ai entendu une voix qui me disait de lire la Bible et quelque chose qui m'entourait et j'ai senti une paix autour de moi. Comme si le Seigneur me disait, maintenant c'est moi ton papa. Tu avais un géniteur, tu avais un père qui t'a adopté, mais maintenant c'est moi qui m'occupe de toi. J'ai pris conscience que j'avais une identité, j'avais retrouvé une identité, l'identité en Christ. En lisant le psaume 139, hein, du verset 13 à 18, où vraiment j'ai pris conscience que Dieu m'avait tissé dans le ventre de ma mère, qu'il était là dans le secret au moment où j'étais conçue, donc lui savait tout. Je me suis aperçue que voilà, j'avais vécu plus de 20 ans dans une prison et que Dieu m'ouvrait la porte de ma prison. En pardonnant, c'était vraiment une libération totale, parce que je pouvais choisir aussi d'être en semi-liberté. J'ai choisi la vie en sortant de ma prison, en fait. Ma mère aurait pu ne pas me garder, un père qui m'a adoptée. Moi, j'ai de la reconnaissance. J'ai pas de haine, j'ai pardonné totalement, parce que je me suis acceptée. Je sais que j'ai mon identité en Christ et j'en veux à personne. Quand j'ai lu ce psaume, bon, j'ai vraiment senti toute culpabilité, toute honte est partie. Bon, j'ai eu un peu de mal à dire au début que j'étais une créature merveilleuse. Maintenant, je me dis, si je le dis pas, c'est faire mentir contrarier mon papa céleste aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce témoignage? Enfin, qu'est-ce qui t'a plu? Tu vois, déjà, même avant le témoignage, moi, une émission, on s'y retrouve, c'est ce que j'aime, c'est que ça nous permet de découvrir des personnes comme Mireille et des témoignages comme Mireille desquels l'Église, elle est remplie. C'est des dizaines de témoignages incroyables. Est-ce que tu as appris, tu le savais dès le début, dès que tu l'as connu? Mireille, on m'en a parlé, si je ne me trompe pas. Moi, dans les témoignages, alors comment je fais les émissions aussi, il y a des gens qui me proposent des témoignages, je leur demande, tiens, t'as des avis et tout. Et puis d'autres que je connais, et puis certains, ça m'arrive de découvrir pendant l'émission certains trucs. Donc moi, j'aime ça, en fait. Ça me permet de voir des angles de personnes que je pensais connaître, et puis je découvre aussi. Mais tu vois, celui de Mireille, ça part d'une histoire dramatique, en se disant comment on peut sortir de ça en se sentant déjà rejeté, rien que le rejet dans l'enfance. Et puis ensuite, le drame, t'es né du fruit d'un viol. Et je pense que des fois, on ne mesure pas, mais moi, c'est ce qui m'avait fait vraiment... qui m'avait fait l'effet oh, mais c'est vraiment énorme, qu'en fait, ses oncles et ses tantes, en fait, tout son schéma de famille a évolué. C'est devenu un demi-frère, ça n'a plus rien à voir. En l'espace d'une fraction, une révélation, et tout est changé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un miracle, Mireille. On la voit comme elle est serviable, elle est heureuse avec son mari. Alors c'est marrant parce qu'elle est toute petite et lui, c'est un Goliath. mais c'est un miracle. C'est vraiment un miracle, il n'y a pas d'autre mot. Et ça me fait plaisir de montrer des témoignages comme ça, parce que on montre que le miracle, il existe encore. Et puis quand Dieu la reconstruit, c'est du jour au lendemain, en tout cas dans son cas. Et puis elle a eu cette capacité de pardonner aussi comme ça. Franchement, c'est magnifique. Elle a l'air vraiment calme, pas de culpabilité, tout va bien. Elle a vraiment été libérée d'un poids comme ça, et elle a pas. Certains ont besoin de le gérer sur plusieurs années, mais elle, c'était vraiment c'est libérée d'un poids. Et ça, je trouve ça beau aussi, c'est que chaque témoignage est unique, tu vois. On pourrait reprendre la même situation et une histoire complètement différente, tu vois. Donc, moi, je trouve ça vraiment beau. Ok, super. Ça te va? Ouais, ça me va. Je comprends mieux. Troisième et dernière séquence. Fabiola, oui, Fabiola. Exactement, que tu as invité, que tu connais. Alors pareil, une histoire a priori dramatique et qu'on a du mal à imaginer quand on la voit raconter avec sa douceur et ses sourires. Mais voilà, elle a fui le Rwanda donc à l'âge de 4 ans, elle a fui le pays en guerre. Donc on regarde ça et puis pareil, on en reparle après. Allons-y. Oui, je suis née au Rwanda, dans la région de Kyangugu. J'avais 4 ans. J'allais vers mes 5 ans quand j'ai quitté quand même le pays. Il y a eu le conflit entre les Tutsis et les Hutus. L'ONU a chiffré à peu près vers 800 000 morts dans 3 mois et 10 jours à peu près.
On a fui le pays comme on pouvait. Donc je me rappelle qu'on a marché 800 km à pied. Pour ne pas choquer les gens, moi j'ai seulement des souvenirs où je voyais des morts sur la route, à la forêt. Ma sœur aînée, on a traversé le pays ensemble. Il faut savoir qu'on n'avait plus de famille, donc on s'est tous séparés à un moment. Donc il y avait, moi je suis partie avec ma sœur, mes 2 frères sont partis ensemble, mon père est parti d'un côté, et ma mère elle est partie avec ma petite sœur. On était tous éparpillés. Ma mère elle a fait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle priait beaucoup, donc avec certaines de ses amies, certaines sœurs. Et là, le Seigneur lui disait, écoutez, il faudrait quitter le pays. Au bout de la 4e fois, le Seigneur a dit, bon, je vous ai prévenu quand même de partir, simplement parce que vous êtes attachés à vos biens. Je comprends tout à fait, hein, attachés à vos biens, attachés à tout ce que je vous ai donné. Sachez que vous allez tout perdre, vous allez vous séparer, vous vivrez la guerre. Mais un jour, quand j'aurai décidé, je vous ferai tous retrouver, réunir dans un pays que vous ne connaissez pas. Quand ma mère est arrivée en France, elle savait nos dates, quand est-ce que nous sommes nés. Et ma famille qui m'a accueillie au Congo, ma sœur, elle qui était plus âgée, à 14 ans, donc elle savait quelles étaient les dates de mes parents, les dates d'anniversaire, quand est-ce qu'ils sont nés. Avec la Croix-Rouge, c'est incroyable parce qu'au même moment, ils ont fait une recherche vraiment dans le monde entier pour savoir où est-ce qu'on était. Quand je suis arrivée en France, bien sûr, de voir ma mère, pour moi, c'était un peu compliqué. Moi, au début, j'étais... mais c'est qui ? Donc, j'avais presque déjà y a plus tout ça, en plus. de mémoire. Je me disais encore, voilà, je vais encore quitter ma famille dans laquelle je me suis construit, grandi, l'école. Donc, j'avais déjà un peu mes racines là-bas. Hein. C'était vraiment comme une inconnue pour moi. Ça m'a pris du temps de l'appeler maman. L'assurance qu'elle avait, c'est que parce que Dieu l'a dit que vous allez tous vous retrouver. Mais dans quel état, elle ne savait pas. Mais elle a gardé la foi en disant, je sais que le Seigneur m'a dit que nous allons tous nous retrouver. La construction, pour moi, je peux dire qu'elle a commencé à partir de l'âge de 20 ans, à savoir qui j'étais, quelle était ma famille, l'histoire, comprendre et assimiler l'histoire. Ce cheminement a pris vraiment 10 ans. 10 ans, donc le Seigneur a pris son temps, mais je pense que s'il avait fait ça quand j'étais ado, j'aurais rien compris. Le Seigneur, c'est lui qui prend notre vie complètement, qui a été détruite, qui n'avait pas eu de base. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait comment nous réparer. Lorsqu'on est vraiment guéri, il y a ce cicatrice, mais on se rappelle de tout ce qu'on a pu avoir, mais on n'a plus mal. On a juste le souvenir, mais on n'a plus mal. Et il y a une construction parfaite dans le Seigneur. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Toute la différence, C'est ça. Alors, Fabiola, que tu connais bien aussi. Ouais, bah Fabibi, hein, son petit surnom. Mais franchement, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que là, moi, il y a beaucoup de choses, tu vois, je la connais dans la vie. Mais son histoire, on s'était jamais arrêté pour qu'elle me la partage vraiment. Donc, elle me l'avait partagée un petit peu avant. Mais j'aime bien aussi, j'aime ne pas avoir toutes les cartes entre mes mains pendant l'émission, donc découvrir des choses. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien parce qu'on peut parler d'un drame qui a eu lieu il y a quelques années, hein, c'est pas très très loin, les années 90, et puis, alors qui est très complexe hein, bien sûr, mais voilà, dans le drame, dans la guerre, c'est un petit enfant. Et des petites filles qui se retrouvent dans des situations similaires à elles, ça se passe encore aujourd'hui. Et pour moi, laisser le témoignage de Fabiola, c'est donner de l'espoir à toutes ces familles qui sont dans les mêmes schémas. Hein. Ils sont vraiment dans les mêmes schémas. Et puis c'est sûr que la cerise sur le gâteau, c'est les voir réunis tous ensemble à partir d'une parole, une parole prophétique comme ça, qui est magnifique. Hein. Ce qui a dû être dur, parce qu'on n'imagine pas la famille au Congo qui a dû la laisser aussi partir, alors qu'elle a dû, je ne sais pas combien de temps elle a passé avec eux, mais elle a dû passer quelques années, c'est ça. Donc aussi, c'est compliqué aussi pour la famille qui l'a recueillie. Mais même elle, tu vois, quand elle dit je me suis découverte dans l'identité à partir de 20 ans, mais tu comprends mieux pourquoi. Quand tu passes cette crise-là, bien sûr t'es enfant, bien sûr, mais c'est dans l'inconscient aussi beaucoup de choses, mais ensuite tu te construis avec une autre famille. Et puis ensuite, on dit non, mais ta famille, elle est ailleurs. Il faut que tu quittes ton pays, ta culture, ton continent, pour découvrir tout ça. Et tu vas découvrir des gens que tu ne connais pas, mais qui sont ta famille.
incroyable. Mais dans tout ça, Dieu était là. Et puis aujourd'hui, elle aime le Seigneur. Elle est responsable d'un groupe de maison. C'est une très bonne amie, je sais, pour ses amis. C'est une sœur en Christ. C'est une lumière aussi, tout simplement. Donc, extraordinaire. C'est la constante un peu dans tous ces témoignages, même ceux qu'on a vus aussi avec Priscilla avant, c'est l'espoir, enfin l'espérance en tout cas que donne Dieu, et de situations qui sont catastrophiques, qui sont humainement, dont on ne peut pas se relever, on voit que tous arrivent justement à s'en sortir grâce à ça, quoi. C'est important pour moi, en tout cas dans les témoignages de vie, d'amener ça dans On s'y retrouve. Il n'y a pas que des témoignages de vie, il y a d'autres choses dans On s'y retrouve. On a une psychiatre qui est venue parler, on a un maire qui va venir bientôt. Donc il y a des choses comme ça aussi, mais à chaque fois on voit Dieu dedans en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, comme dirait quelqu'un que je connais, le temps file. On approche de la fin. C'est pas faux, hein. Ouais, c'est ça. Pour une dernière petite séquence, on a décidé de mettre à l'honneur les tics et les tocs, on va dire même de certains chroniqueurs. C'est un peu le retour du bâton pour toi, du coup. Tu vas te régaler un petit peu de la séquence. J'ai identifié quelques-uns. Est-ce que tu peux, sans avoir vu la séquence, est-ce que tu peux nous donner un petit... Mon père, il fait tout le temps... avant de prendre la parole. Ça aurait été insupportable de le mettre du coup dans la... Ah, vous l'avez pas vu, c'est dommage. Systématiquement. On va le chercher. Thibaut, il va dire souvent, il le dit en prédication aussi, mais il va dire souvent, même sur le plateau, vous n'imaginez pas à quel point. Mais qui lui dit qu'on n'imagine pas en fait? Ça se trouve, on imagine, hein, tu vois. Et puis, non, il y en a quelques-uns comme ça. Mon père, quand il est sérieux, il se met comme ça. Et là, tu sais qu'il faut plus rigoler. Là, il n'y a plus de vannes. Il faut lui donner la parole. Il n'y a plus de vannes, il n'y a plus tout ça. C'est maintenant, les gars, écoutez-moi. C'est bien, tu donnes des idées pour le prochain. Donc on s'excuse déjà à tous les chroniqueurs qui sont absents de ce top, mais pour le prochain best-of, on ira fouiller un petit peu les archives avec joie. Ça sera bien. Avec les petits trucs que tu nous as donnés. On regarde et puis on en parle après. C'est parti. La douceur de ce plateau, tu vois, J'y travaille. Je commence du coup. Comme tu veux. On va laisser la douceur s'exprimer. Hello les amis, I have to go. Nicodème. Il me dégrande. Chers amis, Scotty sera notre lien de cette émission. Mais, oh, Seigneur, on va peut-être... Ne coupez pas ça au montage. On peut dire ensemble, vive Samuel. Vive Samuel. Bravo Samuel. Je vous pardonne. Bonsoir. Bonsoir. On commence à s'habituer à ton doux visage et tes belles réflexions. Oh, tu es gentil. Je m'estoufflé comme ça. Tu as l'air surpris, dis donc. Moi, j'avais cette image-là. Bon, quand je dis cette image, c'est une expression. Hein. Je vois une image. Vas-y, je vois rien, et ensuite on va enchaîner. Je vois rien, mais je dis... Non, c'est gentil, mais ça commence à sentir. C'est très gentil. Mais pourquoi tu me le mets chez moi, Ben? Non, mais attends. En tout cas, Quand même, il y a des gens qui en ont fait plus que d'autres. Parce qu'ils sont plus âgés. Mes critiques, tu les promets? Vu que tu critiques tout le temps, mais pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, effectivement, parce qu'effectivement, puis effectivement, et c'est là où effectivement, finalement avoir de l'assurance, finalement sectoriser. Puis... Je sens qu'il y a une forme de moquerie. Hein. Non, tu es fort, tu es très fort. Je me demande si je veux pas quitter cette Sois table. fier de... Bon, on ira chercher ce que tu nous as. Vas-y, il y a des pépites, même dans les prédications, en plus, si tu veux chercher. Mais si on commence aussi à. On en a pour des heures. Mais c'est vrai que tu en trouveras, tu regarderas mon père et tout, tu verras, il se met comme ça. Et après. Dès qu'il s'accoute et puis, mais ça, je l'ai déjà dit en émission, lui, il a une force, c'est qu'il te laisse tout le monde parler. Et puis ensuite, il vient lui. Tout d'abord. Déjà, c'est bien ce que vous avez dit, mais tout d'abord, le principal, je vais vous le dire. J'aimerais dire que... Et en fait, ce qu'il fait, c'est pas qu'il dit quelque chose de nouveau, il te reformule quelque chose qui a déjà été dit, mais en faisant passer que ça vient de lui. Ça, c'est sa grande force. Incroyable. Non, oui.
Oh, bah dis donc, quelle respiration. Ouais, non, mais je prends parce que c'est l'heure de conclure. T'avais besoin d'oxygéner ton cerveau, là, dis donc. C'est l'heure de conclure et je suis un peu triste de devoir se quitter. Mais sois comme pas ça, triste, la hein, petite mon larme à ami. l'œil. Non. Avant de conclure, justement, après une saison et demie, on va dire, de presque 50 épisodes. Ouais. Est-ce que tu tires un premier bilan? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu tires un premier bilan et comment est-ce que tu te projettes sur la suite? Ouais, alors mon premier bilan, ça a été fin d'année. C'était de dire, j'arriverai pas à tenir le rythme comme ça. Parce qu'au début, c'était assez compliqué de penser les émissions, les écrire, etc. Et je salue quand même, parce qu'il y a tout le travail que moi je fais pas, hein, les équipes techniques, les caméramans, la réal. Que tu épuises. Oui, bon, il y en a d'autres qui les épuisent aussi. Hein. Et puis la sono, etc. Mais il y avait quelque chose duquel j'étais chargé aussi, c'était de gérer tout l'agencement des micmacs entre les agendas des invités, les agendas des chroniqueurs, etc. Créer tous ces trucs-là. Et ça, j'ai eu une perle qui m'a rejoint, c'est Julie, que tu connais aussi. Donc ça, je suis très content. Je ne sais pas si j'emploie ce terme-là pour elle, mais... Perle. Ouais. D'accord. Bon, non, mais si j'emploie autre chose, ils vont pas comprendre. Mais voilà, un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau pour moi. Elle m'aide beaucoup, ça me soulage en fait. Et plus que ça me soulage dans la charge de travail, ça me soulage dans le mental. Ça me permet de me concentrer sur tiens, qui on invite et tout, qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est un premier bilan personnel, donc j'ai dû réadapter un petit peu. Parce que tu te concentres sur le contenu éditorial. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce qu'il faut savoir que c'est une émission par semaine, mais donc en général, c'est un tournage. Là, on est en train de tourner, c'est la 5e émission qu'on tourne. Et on a commencé ce matin, on était là à 9h. Quoi. Donc, c'est pour ça que tu es un peu en dessous, je trouve. En dessous? Ouais. Ah, tu me mets des notes. Tu veux que je te mette une note, Jérémy? mais en tout cas, ça c'était plus pour moi personnellement. Maintenant, là où je suis content, c'est de voir vraiment aussi les frères et sœurs qui me disent ça nous fait du bien. Continuer, ça nous permet de réfléchir aussi à des choses très concrètes, très logiques aussi des fois, et puis d'amener, tu vois, de faire venir Laurent qui est prof de philo, ça amène d'autres choses, et moi je trouve ça montre aussi la richesse de l'Église. Pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dois dire que je suis assez content du format où il y a des invités, des témoignages forts, des témoignages plus simples, et il y a des experts. Je suis assez content du fait que maintenant, sur la saison 2, on a des Zooms, mais on a aussi des gens sur place, et d'avoir des émissions où il n'y a pas d'invités, on creuse un sujet. En fait, moi, j'ai besoin de cette variété pour rester aussi créatif. Et en fait, j'ai l'impression que ça donne vraiment, chacun peut s'y retrouver d'une manière, et c'est pas fait exprès, mais chacun peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre dans une émission. Alors, t'as des émissions qui font plein de vues, des émissions qui font moins de vues, c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas du tout, puisque le but c'est que chacun s'y retrouve et grandisse, et puis voilà, se sente proche de nous aussi. Donc voilà, on va continuer, on va déjà terminer la saison 2, hein, c'est jusque juin, fin juin si je me trompe pas. Donc voilà, il y a plein d'autres émissions. Ouais, plein d'autres émissions, plein d'autres invités, etc. Et puis ensuite, on verra. Ça se trouve, moi, j'ai toujours là où on a vraiment reçu ça sur notre cœur. Et puis si un jour Dieu nous dit, bon, bah, maintenant, vous avez fait le boulot, et on s'arrête. Tu veux pas faire la saison de trop, quoi. Non, ça c'est toujours l'erreur, ça, de faire vouloir trop. Non, et puis au contraire, et puis ça se trouve, ce sera quelqu'un d'autre un jour. Je serai très heureux aussi. Cette émission, elle m'appartient pas du tout. Je suis très heureux de le faire. Enfin, moi, je te rends la place la semaine prochaine. Hein, t'inquiète pas. Non, mais on voit bien pas pour ça. Non, mais tu prends tes aises un petit peu trop. Hein. Non, mais ouais. c'est pas... mais ton franchement... père, il m'a dit tout à l'heure que j'avais les dents qui rayaient la table. Oui, mais on t'a mis un petit réhausseur sur ta chaise. Sympa. Vous ne le voyez pas, Merci. mais il est petit de taille. Vous inquiétez pas, ça va mieux là. Petit mais costaud, fais attention. Petit et costaud, mais je cours vite. Mais en tout cas, franchement, moi, je suis vraiment content de ce que ça donne, et puis de voir le dynamisme qui est lié à ça. Donc on verra. On va continuer tant qu'on le sent, et puis ensuite on verra. Ok. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Je te laisse teaser la semaine prochaine. Est-ce que tu sais quelle émission on va passer la semaine prochaine? On est le 31. Ouais. Donc la semaine prochaine, tu sais ce que je vais faire? Ça va être très simple. Je vais me tourner vers Julie, qui est juste là, derrière les caméras. Vous ne la voyez pas. Ça devient n'importe quoi. Et Julie, on fait venir. Tu vois, Julie qui est garante. Et Julie, c'est quoi? Sans invité. Ah oui, alors ça va être hyper intéressant. On va parler ça, tu le lances bien en tout cas. On va parler de l'envers du décor d'être pasteur. Pasteur et pastorat, etc. Intéressant pour les pasteurs, quoi. Ben non, parce que figure-toi que beaucoup de gens, en fait, c'est le cœur de l'émission. Qu'ils se sentent proches de nous, donc on montre un peu l'envers du décor sur certains petits points. Les faiblesses,
Les Ouais, petits mais points, on peut. ça venir dépend les vous pasteurs, tu titiller. vois. Mais ouais, non, mais vraiment, on parle de ça, tu vois, des difficultés et tout. Et puis, on a passé une bonne heure et quart, je crois. Et puis, on n'a pas vu le temps passer sur le plateau. En général, je me dis, quand on voit pas le temps En passer même sur temps, le plateau. 4 pasteurs ensemble, forcément. Mais quand on voit pas le temps passer sur le plateau, c'est comme avec Michel. Hein. Franchement, on voit pas le temps passer sur le plateau, c'est bon signe. Après, voilà, hein, les gens peuvent mettre. Là, on pause, a 3 heures d'émission, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Tu les as pas vu Prolix. passer. Vous voulez un nouveau mot? Prolix. Prolix, qui ne sait pas s'arrêter, qui continue de parler tout le temps. Pour Jérémy Young qui te Mais chambrait voilà. tout à l'heure. Mais ça lui fait Sur du les bien mots. d'apprendre de nouveaux mots aussi. Hein. Donc voilà. Ça enrichit son Très content, vocabulaire. semaine prochaine, Pasteur et Pastora. Enfin, on va trouver un titre un peu plus cool, je pense, mais c'est ça. Bon, je voulais que tu teases en regardant la caméra, mais du coup. Pasteur et Pastora, semaine prochaine, et puis ça va être vraiment chouette. Merci à tous et on vous souhaite une bonne année. Ah oui, Voilà, c'est vrai. merci. Bonne année à tous. Bonne année que à Dieu tous. vous bénisse. Et à l'année prochaine, comme C'est on ça. dit dans le jargon. Profitez-en de la fin de l'année. Ciao. Salut. Toute chose, même très difficile, Dieu reste vraiment bon. Sa bénédiction, sa bonté reste la même. Ce qu'il a en réserve pour nous, c'est toujours bon et meilleur. On doit aimer notre prochain. Et qui est notre prochain? C'est celui que Dieu place sur notre route. On a l'impression qu'il ne faut pas avoir de problème. Et on nous fait croire d'ailleurs qu'une vie agréable, c'est une vie sans problème. Mais ça, c'est un mensonge. Je pense que quand on dit qu'on choisit Jésus, ça veut dire que Jésus nous conduit. Voilà. Jésus inspire nos choix, qu'on s'en rende compte ou non, dès le moment où on veut faire sa volonté et qu'on la cherche.